Moi, je travaille sur une plateforme qui est destinée à caractériser les ovocytes humains. Donc, on fait une caractérisation mécanique. Donc, on a développé une machine qui permet d'aller mettre en pression un ovocyte ou tout autre objet d'ailleurs. On peut caractériser n'importe quel type d'objet, alors plutôt biologique, puisqu'on travaille en milieu liquide. On travaille directement avec le centre d'assistance médicale à la procréation et l'idée est d'aller caractériser les propriétés mécaniques de l'ovocyte, sélectionner les ovocytes qui seront fécondés de manière à augmenter les chances de grossesse et d'avoir des critères un peu objectifs. Au niveau international, il y a tout un faisceau d'indices qui indiquent que ces propriétés mécaniques sont un paramètre important à prendre en compte dans le choix des ovocytes. Mais ça n'a encore jamais été fait au niveau international et donc on est un pionnier là, pour mener un essai clinique sur des ovocytes donc, qui seront fécondés et réimplantés sur les patientes. C'est un très long développement. Les tout premiers essais, quand on s'est intéressé aux ovocytes humains, c'était il y a plus de 20 ans. Pour l'instant, on l'a développé vraiment dans le cadre bien spécifique de l'assistance médicale à la procréation, mais on peut caractériser tout type d'objet dans la mesure où les niveaux de force restent dans la plage utile de cette plateforme qui se situe entre quelques nanonewtons et quelques micronewtons. Donc avec des niveaux de force qui sont à des échelles extrêmement petites, puisque justement sur l'ovocyte, donc il y a un objet qui est tout petit, qui est à peine plus gros que le diamètre d'un cheveu, et très mou également. On va appliquer des forces qui sont inférieures aux micronewtons, quelques centaines de nanonewtons quand on fait une caractérisation sur ces objets.